convocation à Monsieur le maire, Marc Lorrain, et aux conseillers, Monsieur Marc Langlois, Monsieur Jesse Croteau, Madame Michèle Bernard, Madame Mireille Thibault, Madame Sylvie Boulay et Madame Gabrielle Brisebois pour la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Montmagny, aujourd'hui, lundi le 24 janvier à 19h30. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de nous écouter à distance. Évidemment, ce soir, on n'a personne en présence, considérant le contexte de COVID-19. J'en profite pour remercier tout le monde pour sa collaboration, sa patience, et on a bien hâte, tout le monde, de vous retrouver en personne très bientôt, on l'espère. Donc, ça va probablement arriver avec l'allongement des journées au fil du temps. Donc, on sait que les journées durent de plus en plus longtemps et ça amène la lumière et on espère vous revoir ici en présence bientôt. Alors, donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, je propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 24 janvier. Et puis, je demanderai, s'il vous plaît, un appuyeur ou quelqu'un qui va appuyer, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci. Tous sont d'accord? Oui. Aussi pour l'approbation des procès-verbaux, donc... Oui, alors je vais faire la lecture. L'approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire du 20 décembre 2021. Alors, je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire du 20 décembre 2021. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des dits procès-verbaux conformément à la loi et, en conséquence, déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Alors, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Merci. Tous sont d'accord? Oui, Oui. d'accord. D'accord. Merci. Alors, je poursuis, Monsieur le maire, avec le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 18 janvier 2022. Alors, je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 18 janvier 2022 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Alors, j'aimerais avoir un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, D'accord. d'accord. Merci. Donc, on en est rendu au dépôt des documents. Donc, c'est le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, et aussi du dépôt de la liste du 20 janvier 2022 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général. Donc, ces documents étant déposés, les gens ont pu poser des questions, obtenir des réponses satisfaisantes, donc ils deviennent des documents publics accessibles. Maintenant, on passe aux résolutions concernant la direction générale et j'invite ma collègue Gabrielle Brisebois, je ne veux pas dire autre chose, mais ma conseillère. Donc, la prochaine résolution est au sujet du programme d'aide au développement du transport collectif volet 1 pour la demande d'aide financière 2021. Considérant que le programme de subvention au transport adapté et le programme d'aide au transport collectif comprend une nouvelle exigence contractuelle, soit la signature par les deux parties d'une convention d'aide financière, et considérant que la Ville de Montmagny doit désigner un signataire pour la signature de la convention d'aide financière au moment de sa réception, il s'agit d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la convention d'aide financière ainsi que tout document donnant plein effet à la présente résolution. Donc, simplement mentionner que nous recevons déjà des subventions au niveau des deux programmes de subvention pour le transport collectif et le transport adapté. C'est simplement un changement dans la manière de demander une signature au niveau de la Ville. Maintenant, on appelle ça une convention d'aide financière. Il faut qu'on désigne un nouveau signataire qui est pour la Ville de Montmagny, celui qui signait déjà les anciennes ententes. Donc, c'est vraiment un changement de nom au niveau de la convention d'aide financière, tout simplement. Donc, je vais avoir besoin d'un appuyeur sur cette résolution, s'il vous plaît. Je vais approuver, Mme Brisebois. Merci. Tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, on en est rendu déjà au service des finances, d'approvisionnement et des technologies de l'information. Alors, j'invite Mireille Thibault pour la suite. Merci, Monsieur le maire. Alors, le point 8, modification temporaire du taux d'intérêt des taxes foncières pour l'année 2022.
Comme vous savez, la Ville est très soucieuse en ces circonstances très exceptionnelles de la COVID-19 à supporter nos gens face à tout ce qu'ils ont à supporter. Alors, la résolution se lit comme suit. Je propose que le taux d'intérêt, incluant la pénalité sur tout sol exigible en vertu du règlement établissant le taux d'imposition qui sera en vigueur pour l'année 2022, soit de 0 % par an, calculé sur le solde dû sur le compte de taxes foncières, de droits de mutation et de facturation pour tous les services municipaux inclus dans le règlement établissant le taux d'imposition qui sera en vigueur pour l'année 2022, et ce, à compter du 25 janvier 2022 jusqu'au 31 août 2022. Point 9, M. Oui, le maire? tu poursuis jusqu'au 13, tu veux pas regrouper. Oui. Alors, au point 9, projet en immobilisation de l'année 2022, autorisation de travaux et financement. Alors, je propose d'autoriser la réalisation des des projets et travaux apparaissant pour l'année 2022 au programme des dépenses en immobilisation 2022, 2023 et 2024, de même que leur financement, lequel tableau a été déposé aux élus pour faire partie intégrante de la présente résolution. D'autoriser conséquemment l'exécution des travaux municipaux requis, le cas échéant, pour la réalisation des divers projets ainsi financés. On procéderait maintenant au point 10. Autorisation de paiement du montant de 1 562 872 $ au ministre des Finances du Québec, Service de la Sûreté du Québec, année 2022. Alors, comme vous le savez, les coûts et les services de la police habituels sont fournis toujours par la Sûreté du Québec et c'est en fonction de règles et de tarifs prévus au règlement. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la Ville de Montmagny est desservie par la Sûreté du Québec en matière de services policiers, en vertu d'un protocole d'entente intervenu entre ce corps policier et la MRC de Montmagny, conformément à la loi sur la police, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 1 562 872 $ au ministre des Finances du Québec, payable par la Ville de Montmagny, pour les services policiers dispensés par la Sûreté du Québec sur son territoire pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. On est rendu maintenant au point 11. Paiement à la MRC de Montmagny de la quote-part de 1 361 637 000 $ de la Ville de Montmagny pour l'année 2022. Je propose d'accepter le tableau de répartition des quotes-parts payables par les municipalités à la MRC de Montmagny pour l'année 2022 est autorisé par règlement le paiement de la quote-part de la Ville de Montmagny s'élevant à 1 637 $. Je m'excuse. Payable sur réception de factures émises par la MRC. On poursuit maintenant par le point 12. Alors, paiement d'un montant de 227 161 $ à la SDE Montmagny, promotion de la Ville de Montmagny et revitalisation du centre-ville pendant l'année 2022. Je me permets de rappeler à la population que la Société de développement économique de Montmagny, la SDE, est mandatée par la Ville de Montmagny pour notamment la revitalisation du centre-ville et pour la promotion de son territoire et des attraits, en vue de recrutement de nouveaux commerces et d'institutions. Alors, je propose donc de payer à la Société de développement économique de Montmagny un montant de 227 161 $ plus toute taxe applicable, se détaillant comme suit. 202 161 $ pour la promotion pendant l'année 2022 de la Ville de Montmagny en vue du recrutement de nouveaux commerces et institutions pouvant s'implanter sur son territoire. 10 000 $ pour le programme de soutien au commerce de l'année 2022. 15 000 $ pour le maintien d'un programme de revitalisation du centre-ville pendant l'année 2022. Nous sommes maintenant rendus au point 13. Paiement de la quote-part de 227 999 à la Société, à la SDE Montmagny, Service de communication, de graphisme et de mise en œuvre d'une stratégie touristique pour l'année 2022.
Tel que mentionné précédemment, la même Société de développement économique de Montmagny est aussi mandatée par la Ville, notamment pour les services de communication et de graphisme et pour faire toute la promotion au niveau de son territoire. Alors, je propose donc de payer à la Société de développement économique de Montmagny un montant de 227 999 $ plus toutes les taxes applicables, se détaillant comme suit. 144 999 $ pour des services de communication pour l'année 2022. 47 000 $ pour le développement et la mise en œuvre de la stratégie touristique pour l'année 2022. 16 000 $ pour des frais de graphisme pour la Société de développement économique pour l'année 2022. 20 000 $ pour des frais de graphisme pour la Corporation de la Bibliothèque de Montmagny pour l'année 2022. Alors, pour l'ensemble de ces propositions, je demanderai un proposeur. Je vais les appuyer, Mme Clé. Pardon, oui, C'est vous pas avez grave. raison, Monsieur le Tous sont d'accord? Oui. D'accord. Merci. Pour la suite des résolutions de ce bloc-là des finances, j'invite Mme Sylvie Boulay à poursuivre, s'il vous plaît. Oui, avec merci, Monsieur le numéro maire. 14. Alors, au niveau de la résolution 14, c'est le paiement d'un montant de 216 810 $ à la Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny pour la gestion des opérations de la bibliothèque municipale pour l'année 2022. Alors, j'en fais la proposition de payer à la Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny un montant de 216 810 $, taxes non applicables, pour la gestion des opérations de la bibliothèque municipale pendant l'année 2022. Alors, je poursuis au niveau du versement d'une subvention de 100 000 $ octroyée au Carrefour mondial de l'accordéon. Considérant que la Ville de Montmagny, en vertu d'une entente de développement culturel intervenue avec le ministre de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat, se sont engagés à verser à même le budget de l'exercice 2022 une contribution financière de 100 000 $ au Carrefour mondial de l'accordéon pour la présentation à Montmagny de son événement annuel. Alors, je fais la proposition de verser au Carrefour mondial de l'accordéon à titre de subvention d'opération pour l'année 2022 via l'entente de développement culturel conclue par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la somme de 30 000 $ le 31 janvier et la somme de 35 000 $ le 1er mai 2022 et la somme de 35 000 $ le 1er août 2022. De s'engager à remettre au Carrefour mondial de l'accordéon, dès leur réception, les versements effectués à la Ville de Montmagny par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et l'application de l'entente de son avenant. Alors, je poursuis avec une approbation de dépenses et de contributions autorisant les paiements. Considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur étaient soumis par divers organismes à but non lucratif, considérant que la Ville de Montmagny, en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales, peut accorder des subventions à de tels organismes, alors je propose de confirmer le versement de contributions à des divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant de 3 720 $ selon les modalités pour les activités ou raisons ci-après décrites. Alors, nous allons déposer un 220 $ aux Lézardes et la Ville pour le renouvellement d'une adhésion. Et pour le club de golf, une subvention de 3 500 pour l'Académie de golf junior pour la saison 2022. Alors, on sait toujours bien, la Ville de Montmagny est toujours grandissante et encourage aussi les activités culturelles et sportives de nos jeunes. C'est toujours important de s'y rallier et puis de les encourager. Alors, pour ces trois propositions, ces trois résolutions, je demanderai un proposeur, s'il vous plaît. Appuyeur. Un Je vais appuyeur, appuyer pardon. Mme Boulay. C'est correct. Qu'est-ce que j'ai dit? Un proposeur. Je vais appuyer Mme Boulay. Merci d'appuyer, Langlois Monsieur a Langlois. appuyé. Alors, tous sont d'accord? Oui. Oui. C'est normal, on était Désolée. à l'arrêt pendant le temps des fêtes. Alors, la routine va bien revenir, mais c'est pas grave, on fait ça comme des maîtres. Alors, donc,
Ça m'amène au dossier du greffe et des affaires juridiques. J'inviterai Marc Langlois à poursuivre pour les 2 prochaines résolutions. Merci, Monsieur le maire. La prochaine résolution concerne l'autorisation de la Ville de Montmagny d'aller en processus d'appel d'offres. Alors, je propose d'autoriser la greffière et l'assistante greffière à demander des soumissions pour tous les projets exigeant un processus d'appel d'offres public prévu et inclus au programme des dépenses en immobilisation 2022, 2023, 2024, le tout conformément au règlement 1243 sur la gestion contractuelle et au règlement 1242 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, et aussi de nommer la greffière et l'assistante greffière comme responsables en octroi de contrat qui pourront fournir aux soumissionnaires potentiels les informations administratives et techniques concernant ces processus d'appel d'offres. La prochaine résolution concerne aussi l'autorisation de la Ville de Montmagny pour signer un acte de servitude en faveur d'Hydro-Québec et de TELUS dans le quartier développement domiciliaire 2B. Alors, considérant qu'Hydro-Québec et TELUS Communications, Inc. souhaitent obtenir une servitude de droit réel sur certaines propriétés pour le passage de lignes d'alimentation en électricité et de services de communication dans le secteur quartier 2B, considérant que la Ville possède une servitude à certains endroits sur les propriétés visées par son réseau d'aqueducs et d'égouts et que son consentement est nécessaire pour autoriser l'établissement d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec et de TELUS Communications, Inc. sur ces propriétés, je propose donc d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'acte de servitude en faveur d'Hydro-Québec et de TELUS Communications, Inc. pour le passage de lignes d'alimentation en électricité et de services de communication dans le secteur quartier 2B. Alors, Monsieur le maire, pour ces 2 résolutions, je prendrai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Tous sont d'accord? Oui. D'accord. Donc, on va poursuivre avec les dossiers du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, j'invite Mireille Thibault à poursuivre. Merci, Monsieur le maire. Alors, au point 19, reconnaissance de la carte d'accompagnement loisirs, Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches. Alors, considérant que l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches, le ARLPHCA, a proposé aux municipalités de devenir une organisation partenaire qui reconnaît la carte accompagnement loisirs, c'est-à-dire CAL, considérant que cette carte a pour but de favoriser l'intégration des personnes handicapées et de leur faciliter l'accès aux différentes activités de loisirs, considérant que la participation de la Ville à titre de partenaire se traduira de la façon suivante pour les accompagnateurs des personnes handicapées disposant le CAL, alors un accès gratuit aux infrastructures telles l'aréna, la piscine Guylaine Cloutier et la piscine Pointe-aux-Oies, participation gratuite à un cours offert dans l'info loisirs, je propose de reconnaître la carte accompagnement loisirs, c'est-à-dire CAL, comme forme de laissez-passer loisirs, permettant ainsi d'augmenter la participation sociale et l'intégration des personnes vivant avec un handicap. Le point 20. Autorisation de la SDE de Montmagny, utilisation du domaine public et fermeture de rue, activité de cabane à sucre. Alors, je propose donc d'autoriser, la Société de développement économique de Montmagny à utiliser la scène publique de la place Montel le samedi 9 avril 2022 de 8h30 à 22h pour la tenue d'une activité de cabane à sucre. D'autoriser la fermeture temporaire à la circulation automobile des portions des rues suivantes. Une portion de la rue Saint-Jean-Baptiste entre les avenues Sainte-Marie et de l'Église. Une portion de la rue Saint-Thomas entre les avenues Sainte-Marie et Sainte-Julie. Une portion de l'avenue Sainte-Julie entre le stationnement de la SDE et la rue Saint-Thomas. D'autoriser la SDE à vendre des boissons alcoolisées sur les lieux de l'activité, et ce,
conditionnellement à l'obtention d'un permis délivré par la Régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec, la SDE devra s'assurer du respect des mesures sanitaires en vigueur dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Alors, immédiatement, on va inviter les gens à mettre cette date à l'agenda. Monsieur le maire, nous serions rendus au point 21. Oui. Autorisation de signature, entente avec les Arts de la scène de Montmagny incorporés, activités culturelles, été 2022, 2023 et 2024. Je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente avec les Arts de la scène de Montmagny incorporés pour la planification, l'organisation et la promotion d'activités culturelles sur le territoire de la Ville pendant les saisons estivales 2022, 2023 et 2024. Cette entente prévoit le paiement de 6 500 $ par année. Point 22. Demande d'assistance financière au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, activité Fête de la pêche, édition 2022. Je propose d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande d'assistance financière auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec dans le cadre du programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau 2022 pour l'organisation de l'activité Fête de la pêche. De confirmer que le plan d'eau où seront introduits les poissons lors de cette activité sera accessible gratuitement aux pêcheurs pendant toute la saison de pêche et qu'aucun permis ne sera requis pour pêcher pendant cette édition de l'activité annuelle Fête de la pêche en juin 2022. Alors, pour l'ensemble de ces propositions, Monsieur le maire, je demanderai à un appuyeur. Je vais appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Bien, merci, Madame Thibault. Je vois qu'on va avoir Un bel été, un hein? beau printemps, Oui. un bel été, etc., etc. Puis on a annoncé la piste de ski de fond aussi au Parc Saint-Nicolas cette semaine. Donc, ça augure bien. Je pense que, malgré le contexte, il y a beaucoup de belles activités extérieures auxquelles on va pouvoir participer tout le monde. Alors, merci beaucoup. Pour ce qui est du dossier des ressources humaines, je reviens à Mme Boulay pour la suite. Oui, merci, Monsieur le maire. Oui. Alors, pour le point 23, c'est autorisation de signature, lettre d'entente numéro B, l'embauche d'un étudiant en informatique. Alors, je propose d'embaucher M. Zachary Bérubé à titre d'étudiant niveau 2 au sein du service des finances, de l'approvisionnement et des technologies et de l'information. D'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la lettre d'entente par laquelle le syndicat des employés municipaux de Montmagny, la CSD et la Ville s'entendent pour embaucher un étudiant en informatique au salaire prévu et à la politique établissant les conditions de travail et les taux de salaire des employés étudiants de la Ville de Montmagny. Alors, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci, madame. Tous êtes d'accord? Oui. Oui. D'accord. Donc, déjà, on change d'animateur pour le prochain point. Les dossiers, c'est parce que ça va vite et ça va bien. Dossier du service de sécurité incendie, donc j'invite M. Langlois. Alors, Une merci. résolution. Merci, Monsieur le maire. Résolution numéro 24 concernant un engagement de la Ville, participation au projet administration d'un service de prévention régionale, considérant que les municipalités de Saint-Just-de-Bretonnière, Lac-Frontière, Saint-Fabien-de-Panay, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Sainte-Apolline-de-Patten, Saint-Paul-de-Montmigny, Sainte-Euphémie sur Rivière-du-Sud, Notre-Dame-du-Rosaire, Cap-Saint-Ignace, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Berthier-sur-Mer, Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues et la Ville de Montmagny désirent présenter un projet d'administration d'un service de prévention régionale dans le cadre du volet 4, soutien de la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Je propose donc de s'engager à participer au projet administration d'un service de prévention régionale, à assumer une partie des coûts et à agir à titre d'organisme responsable du projet, d'autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité,
et ainsi d'autoriser le maire et la greffière à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière. Alors, je prendrai un appuyant, monsieur le maire, à cette résolution, Je s'il vous vais plaît. appuyer, mais... Merci. Tous sont d'accord? Oui. Oui. Monsieur Langlois, on a travaillé ensemble avec Gabriel aussi. Oui. Ce projet-là, incendie, c'est un beau projet de coopération régionale. La prévention incendie, c'est important. C'est Je très, pense que c'est un pas dans la bonne direction pour aller plus loin. c'est très important. Puis le but, évidemment, c'est de pouvoir embaucher une ressource supplémentaire qui permettrait, évidemment, là, à toutes ces municipalités-là d'être appuyées au niveau incendie. Évidemment, c'est la ville de Montmagny qui chapeauterait cette ressource-là. Mais oui, c'est un excellent projet, c'est un beau projet, puis c'est vraiment à l'avantage des citoyens. Merci pour le complément d'information. Donc, ça nous amène au dossier du service d'urbanisme et j'invite M. Croteau pour Oui. la suite. Donc, merci, M. le maire. Donc, le point 25, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des critères énoncés dans le règlement numéro 1260, relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc le PIIA, pour le secteur centre-ville, base sa recommandation principalement sur les points suivants: sur le patrimoine bâti du secteur et l'harmonisation du style du bâtiment. Donc, je propose d'accepter en vertu du règlement 1260 relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur centre-ville, la demande concernant la propriété située au 77 rue Saint-Thomas visant à permettre de changer 3 portes extérieures, une porte patio, 19 fenêtres, enlever le climatiseur, à l'étage, rénover le toit de la galerie, retirer l'escalier arrière, changer le balcon à l'arrière et finalement enlever l'entrée de la cave à l'arrière et enlever les 3 fenêtres de la cave. Le point 26, même chose par rapport au PIA. Donc, le comité consultatif d'urbanisme, après examen des critères énoncés dans le règlement 1260, se base sur les recommandations, principalement sur les points suivants: la qualité des matériaux, l'harmonisation du cadre bâti et le nombre de revêtements. Je propose donc d'accepter en vertu du règlement 1260 relativement à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur industriel, la demande concernant la propriété située au 230 6e avenue, visant à permettre le changement du revêtement extérieur, l'ajout d'un vestibule et la modification des toits au-dessus des entrées. Donc ça c'est la bâtisse, c'est le bâtiment administratif de l'entreprise JRM. Le point 27, même chose pour le PIA. Donc, le comité consultatif d'urbanisme, après examen des critères énoncés dans le règlement 1260, base ses recommandations principalement sur les points suivants: le choix des matériaux, l'uniformité avec les bâtiments, avec le bâti existant et la localisation de l'agrandissement. Je propose donc d'accepter en vertu du règlement 1260 relativement à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale dans le secteur industriel, la demande concernant la propriété au 322 rue des Entrepreneurs visant à permettre l'agrandissement du bâtiment de 5,6 mètres par 8,2 mètres en utilisant les mêmes revêtements extérieurs déjà existants avec le toit plat. Et ça, c'est dans le parc industriel, c'est Vitrerie LC, le bâtiment de Vitrerie LC. Le point 28, même chose pour le PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des critères énoncés dans le règlement 1260, relativement à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur industriel, base sa recommandation principalement sur les points suivants: la durabilité de la clôture, la localisation de la clôture, l'image positive et dynamique. Considérant qu'il y a absence complètement de végétation, considérant que la clôture n'est pas uniforme et homogène avec les clôtures en cours avant, je propose donc de refuser, en vertu du règlement 1260 relativement à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur industriel,
la demande concernant la propriété située au 600 rue des Entrepreneurs, laquelle la demande visait à permettre la construction d'une clôture en maille de chêne en cour avant. Ça, c'est l'entreprise BML qui est située là, vraiment au fond de la rue des Entrepreneurs. Et le point 29, c'est une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Considérant que le Conseil a pris connaissance de la demande à être présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par Hydro-Québec en vertu de la loi 58 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles pour obtenir de cette commission l'autorisation d'aliéner ou d'utiliser à fin d'autre que l'agriculture les lots mentionnés à l'annexe 1 pour la réalisation du projet de l'agrandissement du poste de Montmagny. Considérant que les critères de l'article 58.2 et 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, c'est tout. Considérant que la demande rencontre les critères de l'article 58.2 et de 62 de la loi de la protection du territoire et des activités agricoles, je propose donc de recommander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'accepter cette demande d'autorisation pour les lots 3 059 938 PTI, 6 265 584 PTI, 3 059 940, 3 059 942, 3 059 941, 3 059 937, 3 060 143, totalisant une superficie de 7,1743 hectares sur le territoire de la municipalité de Montmagny. Ça, je crois, monsieur le directeur général, c'est le poste d'Hydro-Québec dans le coin de Brosse-à-Nicolas, je crois. Transmontagne. Transmontagne. Effectivement, Hydro-Québec projette un agrandissement de son poste, des travaux majeurs et implique une utilisation de la zone agricole voisine de son poste actuel et ça mérite l'autorisation de la CPTAQ sur les lots concernés. Donc, technique, mais en bout de ligne pour permettre un agrandissement du poste d'Hydro-Québec sur Transmontagne. Merci. Donc, pour ces dossiers du service urbaniste, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais y appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui, d'accord, M. le maire. Merci. Je profite de l'occasion qu'on termine les dossiers du service d'urbanisme pour remercier puis féliciter les gens du CCU. Alors, vous pourrez remercier vos collègues. Vous êtes Marc et Jessie, tous les deux sur le comité. C'est un gros travail avec l'équipe de notre greffière, Karine Simard, pour préparer tout ça, travailler ça. Je pense peut-être... C'est un travail d'analyse rigoureux là, avec le service. On a de l'aide du service d'urbanisme. Puis aussi, on a aussi toute la gang qui est avec nous autres depuis maintenant, peut-être depuis 2-3 ans. C'est toujours la même gang. Ouais. Et puis, c'est toujours une analyse rigoureuse là, qui est faite là, à chaque rencontre. Merci, on voit qu'il y a beaucoup de boulot. D'ailleurs, avec l'équipe du greffe, on poursuit avec toute la réglementation qui suit, qui va être présentée par Gabriel Brisebois. Donc encore, on voit qu'on ne chôme pas avec tous ces dossiers-là. Oui. Alors, le premier point, point 30, il s'agit d'une consultation publique au sujet du second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajuster la limite entre la zone CB1 et CAM7 sur la rue Saint-Georges. Pour vulgariser un petit peu, lorsque les zones ont été insérées sur la carte, il y a un bâtiment sur la rue Saint-Georges qui fait partie à moitié d'une zone, donc la zone CB1 et son autre moitié de bâtiment est sur CAM-7. Donc, simplement, là, pour régulariser la situation du bâtiment, pour le mettre pour que le terrain soit au complet dans la même zone, on fait un amendement, donc, dans le règlement de zonage. Il y avait une consultation publique qui était prévue ce soir. Malheureusement, comme nous sommes à huis clos, on ne peut pas accueillir de spectateurs. L'administration municipale s'est rapidement dirigée vers une consultation écrite. Donc, toutes les informations ont été fournies sur les médias de la Ville pour permettre aux citoyens qui auraient pu être concernés de poser leurs questions ou affirmer leurs commentaires par écrit.
et il n'y a eu aucun échange avec les citoyens concernant là, ce projet de règlement-là. Donc, ce qui me permet au numéro 31 de proposer d'adopter le projet de règlement joint à la présente résolution et intitulé « Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 ou 1100 afin d'ajuster la limite entre la zone CB1 et CAM7. » Ensuite, au niveau du numéro 32, il s'agit de l'adoption du règlement numéro 1100-172, un amendement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de créer la zone AA2, de préciser les usages et les normes d'implantation ainsi que les normes spéciales. Donc, je vous rappelle que c'est le terrain qui est adjacent au camping jusque sur le bord du fleuve, dont on peut voir une extrémité à partir de la rue de la Basse-Bretagne. Ce terrain-là, on ajuste ses usages pour qu'il soit une zone de préservation jusqu'à ce que la berge, entre autres, soit sécurisée et que les études environnementales soient faites pour assurer une pérennité du terrain et une stabilité des berges. Donc, il s'agit d'adopter le règlement numéro 1100-172 amendant le règlement de zonage 1100 afin de créer la zone AA2 et de préciser les usages, les normes d'implantation et les normes spéciales pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 22 novembre 2021. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion conformément à la loi. Ensuite, pour les prochaines adoptions de règlement, je veux vous mentionner que ce sont des programmes qui ont été mis sur pied avec le nouveau budget. Ces programmes-là visent à favoriser le développement résidentiel ou à faire de la rénovation pour différents bâtiments. Donc, comme ce sont plusieurs règlements qui ont différentes modalités, il y a un point de presse qui est prévu le 2 février prochain pour permettre à la Ville d'expliquer les différents programmes, de les vulgariser, puis de les faire connaître aussi, parce qu'on espère que les citoyens vont s'y intéresser, que ce soit les citoyens résidentiels ou corporatifs, puis qu'ils pourront en bénéficier si jamais leur cas se prête à un de ces différents programmes-là. Donc, je vous invite à être à l'affût des explications qui seront données à partir du 2 février concernant les différents programmes. Puis, si par la suite, vous avez encore des questions, bien, d'appeler à la Ville pour poser vos questions, pour vous assurer que vous ne passez pas à côté d'une belle opportunité de pouvoir bénéficier de ces programmes-là dans le cadre d'une rénovation. Donc, au niveau du point 33, on parle ici de l'adoption du règlement numéro 1267, décrétant l'établissement d'un programme d'aide fiscale favorisant la revitalisation des secteurs industriels de la ville de Montmagny. Je propose d'adopter le règlement numéro 1267 qui décrète l'établissement d'un programme d'aide fiscale favorisant la revitalisation du secteur industriel, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 20 décembre 2021. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Au numéro 34, on parle d'un autre programme, le règlement numéro 1268, qui abroge le règlement numéro 1255, décrétant l'établissement d'un programme de revitalisation à l'égard des zones comprises dans le périmètre d'urbanisation de la ville de Montmagny. Donc, il s'agit d'adopter le règlement 1268, qui abroge le précédent 1255. Au sujet de l'établissement d'un programme de revitalisation à l'égard des zones comprises dans le périmètre d'urbanisation, pour lequel un avis de motion avait été donné à la séance du 20 décembre 2021. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Une autre adoption de règlement, cette fois-ci numéro 1269, qui abroge le règlement 1257 décrétant l'établissement d'un programme d'aide fiscale dans le cadre d'acquisition de bâtiments situés dans des secteurs industriels de la ville de Montmagny. Donc, je propose d'adopter ce règlement 1269 qui abroge le précédent 1257, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 20 décembre 2021. Les membres du conseil municipal déclarent toujours que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Ensuite, pour un autre programme, adoption du règlement numéro 1270, décrétant l'établissement d'un programme d'aide fiscale favorisant la revitalisation de secteurs composés de commerces et services à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville de Montmagny. Il s'agit d'adopter ce règlement numéro 1270
pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 20 décembre 2021. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion conformément à la loi. Au numéro 37, il s'agit de l'adoption du règlement numéro 1271 établissant un programme de rénovation de façade à l'égard du secteur centre-ville de la ville de Montmagny. Donc, il s'agit d'adopter le règlement numéro 1271 pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 20 décembre 2021. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion conformément à la loi. Un autre programme, cette fois-ci, pour la rénovation des bâtiments résidentiels construits avant 1971. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 1273 décrétant l'établissement d'un programme de rénovation des bâtiments résidentiels construits avant 1971, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 20 décembre 2021. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Donc, je vous rappelle que le 2 février prochain, il va y avoir un point de presse. On a parlé de rénovation de façade, on a parlé de rénovation de bâtiments résidentiels construits avant 1971. On a aussi parlé d'un projet de rénovation pour le secteur industriel. Donc, à partir du 2 février, les informations vont commencer à être vulgarisées, puis vont commencer aussi à être diffusées à la grandeur de la municipalité pour nous assurer que les personnes concernées puissent avoir accès au programme le moment venu. Finalement, au point 39, une adoption de règlement numéro 1274 décrétant l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2022. Donc, lorsque nous avons adopté le budget, il y avait un taux de taxe foncière, entre autres. L'ensemble de ces taux-là qui sont dans vos comptes de taxes doivent être décrétés dans un règlement année après année. Donc, c'est simplement un règlement pour mettre les chiffres officiels pour les différents taux de cotisation, d'imposition et les frais et pénalités pour l'année en 2022. Donc, il s'agit d'adopter ce règlement 1274 qui décrète l'imposition des taxes, compensations et cotisations, frais et pénalités pour l'année 2022, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 20 décembre 2021. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion conformément à la loi. Donc, c'est ce qui conclut ma longue suite d'adoption de règlement. Je vais avoir besoin d'un appuyeur. Je vais les appuyer, Madame la Présidente. Merci. Tous sont d'accord? Oui, Oui. d'accord. Je pensais qu'il était pour dire que je vais avoir besoin J'ai d'un demandé verre une d'eau. deuxième lecture. Ma gourde. Merci beaucoup. C'est long à lire. Puis, une chance qu'on a changé un peu les façons de faire. Je sympathisais beaucoup avec la façon de faire précédente. Il fallait lire tout ça pendant 20 personnes. Donc, j'invite M. Jesse Croteau pour la suite des choses avec le numéro 40. Donc, merci, M. le maire. Donc, le numéro 40, c'est l'adoption du règlement numéro 1275, remplaçant le règlement 1248 et ses amendements et décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou des activités de la ville de Montmagny. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 1275, remplaçant le règlement 1248 et ses amendements et décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la ville de Montmagny, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 20 décembre 2021. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion conformément à la loi. Le point 41, un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement établissant un code d'éthique et de déontologie pour les membres du conseil municipal de la ville de Montmagny. Donc, un avis de motion est par la présente donné par moi-même, Jesse Croteau, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour l'adoption, lequel a pour but d'établir un code d'éthique et de déontologie pour les membres du conseil municipal de la ville de Montmagny. Je dépose donc le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Le point 42, un avis de motion et de dépôt du projet de règlement sur les activités récréatives extérieures reconnues bruyantes. Un avis de motion est par la présente donné par Jesse Croteau qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour l'adoption, lequel a pour but de réglementer les activités récréatives extérieures reconnues bruyantes.
Je dépose donc le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Le point 43, avis de motion pour l'adoption d'un premier projet de règlement amendant le règlement du zonage numéro 1100 afin de modifier la norme sur la superficie minimale d'un bâtiment. Donc, un avis de motion est par la présente donné par Jessie Croteau. Et à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour l'adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin de modifier la norme de la superficie minimale d'un bâtiment. Je dépose donc le projet de règlement conformément à la loi, à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Et enfin, la résolution numéro 44, l'adoption d'un premier projet de règlement amendant le règlement de zonage 1100 afin de modifier la norme sur la superficie minimale d'un bâtiment. Je propose donc d'adopter le premier projet de règlement joint à la présente résolution et intitulé « Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de modifier la norme sur la superficie minimale d'un bâtiment. » Donc, je pense que j'ai besoin d'un appuyeur pour le point 40 Et 44. et 44. Appuyez, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, parfaitement d'accord. Donc, Merci. on arrive à la fin ou presque avec les affaires nouvelles. Il y a un point pour les interventions des membres du Conseil. Et je crois qu'on avait Gabriel Brisebois qui avait quelques points à nous livrer. Oui, donc je voulais en profiter pour livrer quelques points, entre autres celui qui aborde les paniers de Noël, parce que cette année, il y a plus, en fait en 2021, il y a quelques semaines, il y a plus de 240 paniers de Noël qui ont été livrés. Je voulais dire un merci spécial à M. Bernard Gaudreau qui a présidé encore cette année les paniers de Noël. Un immense merci parce qu'il est extrêmement généreux de son temps, de son réseau de contacts pour nous permettre d'offrir des paniers d'une grande qualité. Puis, grâce à lui, tout a été rondement. Mais je voulais aussi remercier l'ensemble des partenaires qui ont prêté du matériel, qui ont fourni des dons matériels ou en argent, les bénévoles qui se sont impliqués pour le montage et la distribution des paniers. Je sais qu'il y a des membres du conseil qui ont participé à la distribution du panier. Merci d'avoir participé aussi, parce que c'est vraiment un travail de toute la communauté pour la communauté. Puis un merci spécial aussi aux employés de la Ville qui se sont investis pour coordonner les opérations, parce que ça devient de plus en plus gros année après année. Donc, ils font un très bon travail également pour que tout le monde puisse bénéficier de la générosité des gens de Montmagny. Donc, c'est incroyable de pouvoir offrir autant de paniers à notre municipalité. C'est un très bon coup de la part de tout le monde. Donc, je voulais le souligner. Merci beaucoup. Merci, M. Gaudreau, et merci à tout le monde d'avoir participé au panier de Noël cette année. Sur un autre ordre d'idée, vous savez que le comité de la famille, chaque année, demande aux familles qui ont accueilli un nouveau-né dans la dernière année, donc de se manifester parce qu'il y a une activité qui est organisée. J'en ai moi-même bénéficié l'année passée. C'est sûr que c'était particulier parce qu'avec la COVID, on n'a pas pu la faire en personne, mais c'est une belle manière d'accueillir des nouveaux résidents de la ville de Montmagny. On les accueille, ceux qui déménagent de l'extérieur, mais il y en a qui apparaissent ici sans avoir déménagé de nulle part. Donc, à ces jeunes nouveaux résidents-là, on veut souligner aussi l'arrivée. Puis féliciter les familles aussi. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, sachez que vous pouvez toujours le faire en appelant la ville de Montmagny. Vous mentionnez tout simplement que vous avez eu un nouveau-né dans la dernière année, que vous voulez vous inscrire. On espère qu'il va pouvoir y avoir une activité en personne lors de la Semaine des familles au mois de mai. Mais si jamais ce n'était pas le cas, c'est certain qu'il va y avoir une manière particulière. On va s'adapter pour pouvoir souligner l'arrivée de vos nouveaux bébés depuis la dernière année, donc 2021. Et finalement, je voulais souligner un bon coup d'une de nos organisations, la Maison des jeunes de Montmagny. Parce qu'on sait qu'avec la pandémie, les différents organismes ont de la difficulté à faire du financement parce qu'on est habitué de faire des activités en personne. Puis là, on se retrouve un petit peu à court d'idées. Donc, la Maison des jeunes a une super bonne idée, celle d'offrir des soupers de la Saint-Valentin en format boîte à lunch pour emporter. Donc, c'est une manière de financer ces activités, de permettre aux jeunes, puis on sait à quel point c'est nécessaire en ce moment pour les jeunes de socialiser, d'être encadrés d'une manière différente, plus flexible, surtout avec tout le temps qu'on passe à la maison, les sports qui sont arrêtés constamment avec la pandémie. Donc, la Maison des jeunes a vraiment
une raison d'être encore plus que d'habitude avec la pandémie pour nos ados. Puis, c'est une belle manière de les encourager. Donc, jusqu'au 7 février, vous pouvez commander vos soupers de Saint-Valentin à aller chercher au restaurant L'Olivier, puis aller les manger à la maison. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez appeler à la Maison des Jeunes au 418-248-7123 pour avoir plus d'informations. Donc, c'est une super belle manière d'encourager les jeunes d'ici à s'impliquer dans leur communauté, puis à soutenir un organisme qui a besoin de notre soutien collectif pour pouvoir continuer à offrir ces beaux services-là aux jeunes. Donc voilà, c'était ma petite liste d'épiceries de bons coups de Montmagny. Merci beaucoup. C'était important de souligner ces points-là, effectivement. Est-ce que, Jessie, je sais que tu es impliqué avec la Maison des Jeunes, mais ça doit te faire chaud au cœur d'entendre ça aussi. Oui, c'est bien. Ouais. Je vois le travail sur le territoire. À chaque mois, on a des rencontres avec le conseil d'administration. Puis, avec le contexte qu'on a présentement avec la pandémie, on a besoin d'exister plus que jamais. Donc, pour la santé mentale de nos adolescents et adolescentes. Puis, les belles activités sont organisées par l'équipe. Donc, puis ça va nous permettre en même temps de financer une partie de ces activités-là. Donc, à chaque année, on a toujours notre souper de Saint-Valentin, mais cette année, à cause de la pandémie. Puis, en même temps, on encourage un restaurant local ici à Montmagny. Donc, c'est une pierre deux coups. Donc, on encourage l'organisme, puis on encourage le restaurant en question. Donc, merci Gabriel, puis merci M. le maire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aura un point d'information à ajouter? Mireille, tu nous as parlé tantôt en préparatoire de la santé durable. Ça fait partie de tes chantiers. On aura l'occasion d'en reparler peut-être plus abondamment ou autrement, éventuellement. Donc, ça fait le tour des points. Est-ce qu'il y avait des questions sous autre forme là, qui sont arrivées? Parce qu'on sait que les gens ne sont pas en présence, mais qui pouvaient poser des questions. Non, Monsieur le maire, on n'a pas reçu de questions par écrit. D'accord. Donc, j'appellerai à lever quelqu'un qui puisse appeler la levée de la séance. Je propose la levée de l'Assemblée. D'accord. Est-ce que... Qui appuie? Je peux appuyer, Monsieur le maire. Alors, tous sont d'accord? Oui. La séance est levée. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bye.